Bonjour, donc ma vidéo c'est juste pour continuer sur la vidéo de Sylvain Duclos, la vidéo sur laquelle il explique que c'est pas vrai que les employés de l'État allaient payer pour leur journée de grève, voyons, allaient payer pour chaque journée de grève pour l'augmentation que le gouvernement allait leur donner. Donc l'argument comme quoi chaque 3 jours de grève représente 1% d'augmentation, ou chaque pourcent d'augmentation représente 3 jours de grève. Puis il nous avait montré, il a fait le calcul là, que moi j'ai reproduit sur Excel parce qu'on me posait la question, oui, mais si je suis plus haut, si je gagne plus cher, est-ce que ça va, le calcul demeure le même? Donc oui, parce que c'est des pourcentages, ça reste le même, mais je vais le démontrer là, dans Excel ici. Donc si j'ai un salaire de 50 000 $ par année, comme dans l'exemple de Sylvain Duclos, avec le 3% en 2023, 2,5, 1,5, 1,5, 1,5 pour les années suivantes, ça c'est ce que l'augmentation nous donnerait présentement à chaque année. Okay? Et donc, il nous avait proposé, Sylvain, que si le gouvernement nous donne 1% d'augmentation, et admettons qu'il donne ce pourcentage-là à la troisième année, donc en 2025, si je change mon augmentation à 1%, ben à ce moment-là, mon nouveau salaire, là, évidemment, en 22, en 23, ça reste le même, en 24 aussi. L'augmentation est en 2025. Donc là, en 2025, mon salaire est légèrement plus élevé à cause de ce pourcentage de plus-là. Et évidemment, en 2026 puis en 2027 aussi, il est plus élevé parce que le 1% continue à s'appliquer. OK, donc ça me fait une augmentation, une différence, là. Donc en 2025, je gagnerais 527 $ de plus que sans le 1% d'augmentation. Et en 2026, je gagnerais 535 $ de plus. Et en 2027, je gagnerais 543 $ de plus que si je n'avais pas cette augmentation-là. Je vais le remettre à zéro, vous allez voir. Là. Donc, si je mets le 1%, ben là, mon salaire augmente à chaque année pour un total de 1607,50 d'augmentation sur ces 3 années-là. Donc, évidemment, il avait aussi calculé que donc ça me donnerait un salaire. Mon salaire par jour, si je gagne 50 000 $ par année, c'est 1/200, donc 250 $. Donc, pour combien de jours de grève je dois faire pour payer moi-même pour mon augmentation. Donc, si mon augmentation est de 1607, il faut que je fasse 6,4 jours de grève, là. Donc, c'est simplement 1607 divisé par 250. Ça donne 6,4 jours de grève. Donc, il faut que je sois en grève 6,4 jours si je gagne 50 000. Donc, ça, en gros, j'ai rien inventé. C'est ce que Sylvain nous démontrait dans son vidéo. La question qui m'était posée, ouais, mais si je suis au maximum de l'échelle, donc je vais changer le 50 000 pour 92 000. Et vous allez voir que mon salaire par jour est le même. C'est-à-dire le même. Mon salaire par jour, évidemment, est plus élevé, mais par contre, mes augmentations aussi sont plus élevées, parce que c'est en pourcentage. Donc, le 1% d'augmentation que j'ai eu va me donner 971 $ de plus en 2025, 985 $ de plus en 2026 et 1000 $ de plus en 2027, pour une augmentation totale de 2957. Donc, le 1% me donnerait 2957. Et combien de journées de grève faut que je fasse pour payer moi-même l'augmentation de 2957? Ben, la même chose, 6,4 jours de grève. Donc, peu importe le montant, peu importe le salaire, 75 000, 6,4 jours de grève. Okay? Donc, parce que c'est des pourcentages, ça ne change absolument rien. Là où ça change, par contre, c'est si jamais le gouvernement allait nous donner plus. Si, par exemple, le gouvernement nous donne 1%, nous donne 2% au lieu de 1%, puis l'autre pourcentage nous le donne en 2024. À ce moment-là, c'est 14 jours de grève maintenant. Hein? C'était 6 jours avec 1%, mais s'il me donne 1% en 2024, parce qu'évidemment, le pourcentage continue à s'additionner à chaque année après. Alors, plus tôt j'ai l'augmentation, plus que ça va me faire d'argent en bout de ligne. Donc, 14 jours, presque 15 jours de grève, s'il me donne 1% en 2024. Donc, je vais le remettre à zéro pour garder l'exemple du 1%. Là où ça fait une différence, par exemple, pour les plus jeunes profs, donc si vous prenez votre retraite en 2027, vous allez avoir eu un total d'augmentation de, je vais le remettre à 92 000.
votre augmentation totale aura été de 2957 et ça va vous prendre 6,4 jours de grève. Mais ça, c'est si vous prenez votre retraite en 2027. OK? Si vous continuez à travailler par la suite, par exemple, vous travaillez jusqu'en 2039. Je dis ça comme ça, OK? Et que chacune, là, ça n'arrivera pas. C'est sûr qu'on va avoir des augmentations, mais admettons qu'on a 0 augmentation pour toutes ces années-là, OK? Que notre salaire resterait toujours le même, OK? Donc, je vais juste ajuster ma table une seconde. Donc, mon salaire resterait toujours le même à chaque année. Et évidemment que le nouveau salaire serait également le même à chaque année. Ouais, c'est ça. Là, attendez, je vais juste appliquer le même format. Bon. Donc, puis ça, je vais recopier ça jusqu'en bas. Et la différence, évidemment, sera la même à chaque année. Mais là, si j'additionne le 1000 $ de plus que j'ai à chaque année, plus que je travaille, plus que je fais de l'argent. OK? Donc, si je travaille, si je suis au top de l'échelle en 2022 et que je travaille encore jusqu'en 2039, c'est peu probable, ben mettons, OK, vous allez faire 15 000 $, mais ça, c'est en admettant que vous avez 0% d'augmentation, ça n'arrivera pas. Je pars juste là de la différence de 1%, qu'est-ce qu'elle représente, OK? Donc, la différence de 1% représente 15 000 $ là, en 2039. Ça va vous prendre 32 jours de grève pour payer la grève, OK? Donc, plus que vous travaillez d'année, plus que le montant, le 1% va être amorti, là, OK? Il va s'additionner à chaque année. OK? Donc, si j'enlève des années, mettons, je vais supprimer quelques cellules. Donc, si je travaille jusqu'en 2032, ben, c'est 7961 qui représente 17 jours de grève. OK? Donc, c'est ça la différence entre un plus jeune ou un plus vieux. Plus proche vous êtes de la retraite, moins de jours de grève il faut faire pour payer le 1%. Ben, c'est ça. OK? Donc, c'est ça que je voulais juste illustrer. Fait que c'est pas vrai que, peu importe votre salaire, c'est pas vrai que vous allez payer vous-même pour votre augmentation. La seule différence, c'est que si vous êtes plus près de la retraite, ça va quand même valoir la peine. Il va falloir en faire beaucoup des jours de grève pour rattraper l'argent supplémentaire que le gouvernement va nous donner. Mais ça vaut toujours la peine quand même. OK? Parce que l'exemple a été donné avec 1%, mais on a vu que plus qu'on fait plus que le gouvernement donne de pourcents, plus que ça va représenter de jours de grève. OK? Donc, je vais supprimer les années supplémentaires que j'avais mis. Je reviens en 2027 et je vais donner des pourcentages de plus à chaque année. Mettons, entre 25, en 26 puis en 27. Là, je suis rendu à 13 jours de grève. OK? Ça dépend toujours, le 1%, il est donné à quelle année. OK? Donc, c'est ça. C'est juste le petit calcul là, que je voulais représenter là, en étant au top de l'échelle. Ciao!